Les créateurs qui explosent en ce moment ont tous un point commun. Ils publient sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, même parfois Twitter et Facebook. Et en gros, ils sont partout, tout le temps. Et toi, tu dis comment ils font? Ils bossent 15 heures par jour, ils font que ça de leur vie. Mais pas du tout. Ils travaillent pas plus que toi, ils travaillent pas plus que nous. Ils travaillent juste différemment avec des stratégies bien pensées. Leur secret, ils créent une vidéo longue, une seule, et ils la transforment en 20, 30, 50 contenus différents, 50 points de contact avec leur audience. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire, étape par étape, le système complet que j'utilise pour mes clients, qui leur permet d'être omniprésents sans y passer leur vie. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner le framework exact que tu pourras appliquer dès la fin de la vidéo, même si tu n'as qu'une seule vidéo à ton actif. Ça marche pour tout le monde. Avant de te montrer le système, il faut qu'on parle du vrai problème. La plupart des créateurs et entrepreneurs font ce que j'appelle du contenu artisanal. Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu te réveilles le matin et tu te dis, bon, faut que je poste quelque chose aujourd'hui, alors tu réfléchis, tu scriptes, tu filmes, tu montes, tu publies, et le lendemain, bah, tu recommences à zéro et tu fais la même chose, la même chose, la même chose. Résultat, tu es épuisé, inconsistant, et tu as l'impression de courir sur un tapis roulant sans jamais avancer parce que chaque contenu est un effort isolé, il n'y a aucun système, il n'y a aucun levier, il n'y a aucune stratégie en fait. Et le pire, c'est pendant que toi tu galères à sortir 3 posts par semaine, il y a des créateurs qui publient 3 fois par jour sur chaque plateforme avec bah, une seule vidéo, ils passent 20 minutes. Quoi. Et c'est pas parce qu'ils ont une équipe de 50 personnes, pas du tout. Comme je te l'ai dit, c'est juste une question de stratégie en fait. C'est parce qu'ils ont compris un truc fondamental, le contenu ça se multiplie, ça se crée pas à l'unité. C'est ce que je vais te montrer maintenant dans cette vidéo, et c'est le système de repurposing. Repurposing en français ça veut dire réutiliser, transformer, multiplier. L'idée c'est simple, tu crées un contenu premium, un contenu long, où tu mets toute ta valeur et ensuite tu le découpes, tu le reformates, tu l'adaptes pour chaque plateforme. Une vidéo YouTube de 15 minutes peut faire 10, 15 shorts, peut faire 7 posts LinkedIn, peut faire 10 séquences de story, un article de blog, une newsletter, des dizaines de tweets, etc. Et on parle de 30 à 50 contenus à partir d'une seule vidéo. Et c'est pas de la théorie, c'est exactement ce que font Hormozy, Mathis Chloé, Gary Vee et tous les créateurs qui dominent en ce moment. Maintenant, je vais te montrer comment faire concrètement. Donc la première étape, c'est ce que j'appelle créer ton contenu pilier. Donc le contenu pilier, c'est ta vidéo longue, ton podcast, ton interview, ta vidéo de valeur sur YouTube, etc. C'est le contenu source qui contient du coup toute la valeur et que tu vas réutiliser après. C'est là que tu mets ton expertise, tes frameworks, ton histoire, tes exemples, ta preuve sociale, etc. Et pourquoi commencer du coup par le long et non par le court? Parce que le long, c'est beaucoup plus dur à créer, ça demande de la réflexion, de la structure, de la profondeur, mais une fois que c'est fait, tu as une mine d'or. Les caractéristiques d'un bon contenu pilier, premièrement, il doit être structuré, pas un monologue random, des sections claires, des points distincts, des moments identifiables. Deuxièmement, il doit être dense en valeur. Chaque minute doit contenir quelque chose d'utile, une idée, un conseil, une histoire. Troisièmement, il doit être authentique. Tu dois être toi-même, ta voix, ton style, tes opinions, c'est ça qui va vraiment créer une connexion avec ton audience. Ensuite, deuxième étape, l'extraction. Donc l'extraction, c'est là que la magie opère. Tu vas regarder ton contenu pilier et identifier ce que j'appelle les moments clippables. Donc tout simplement les moments qui sont réutilisables du coup en format court et sur toutes les plateformes. Donc c'est un passage de 30 secondes à 2 minutes qui peut vivre seul, sans contexte, que tu peux utiliser du coup partout. Donc comment les identifier? Tu cherches 5 types de moments. Donc premier, les hooks, c'est une phrase d'accroche forte qui capte l'attention immédiatement, qui empêche les gens de scroller, pardon. Du genre, la plupart des gens pensent que X alors qu'en réalité c'est Y, tout simplement. Et après, il y a des centaines de hooks différents qui marchent. Faut juste tester et ce qui marche, après vous le refaites. Deuxième type, les punchlines. Donc les stations mémorables. En gros, c'est une phrase mémorable qu'on va retenir, le genre de truc que les gens ont envie de partager, tout simplement. Ensuite, les histoires, les anecdotes avec. Enfin, des histoires, quoi. Ce qui retient, c'est vraiment ce qui retient l'attention, du bon storytelling. Ensuite, de la value, donc pour montrer votre autorité, donc des étape par étape. Ensuite, des moments d'intensité, d'émotion. Quand tu t'énerves, quand tu ris, quand tu rigoles, quand tu es vulnérable, l'émotion, ça capte beaucoup l'attention. Donc pour une vidéo de 15 minutes bien structurée, tu devrais trouver entre 10 et 20 moments clippables. Du coup, mon process concret, c'est tu regardes ta vidéo, tu notes les timecodes de chaque moment clippable, chaque moment fort. Pour chaque moment, tu écris pourquoi il a du potentiel, et ensuite tu priorises du coup les 10-15 meilleurs, et ensuite tu fais du coup les clips. Ensuite, troisième étape, la transformation. Donc, tu as des moments maintenant, tu as des clips, maintenant il faut les transformer en contenu adapté à chaque plateforme. Parce que oui, chaque plateforme a ses codes. Tu vas pas mettre les mêmes vidéos pour chaque plateforme. Donc pour les formats courts, réel, TikTok, short, tu prends ton extrait, tu le reformates en format vertical, donc en 9/16e, tu ajoutes des sous-titres dynamiques, c'est obligatoire parce qu'en fait 85% des gens regardent sans son, et surtout bah, ça retient plus l'attention d'avoir des sous-titres visuels, des beaux sous-titres avec un beau design. Tu ajoutes un hook visuel dans les 3 premières secondes, donc ça peut être du texte, un titre, qui peut être tout type de hook, sans compter le hook de base du clip en lui-même, donc 2 hooks du coup. Et tu gardes ça du coup entre 30 et 90 secondes max. Il faut que ce soit super dynamique, un bon montage.
Ensuite, pour LinkedIn, tu prends la même idée, mais tu la transformes en texte. Tu gardes le storytelling, tu adaptes le format. LinkedIn, ça adore les posts qui commencent par un fort ou, c'est super important, et qui racontent une histoire et qui finissent du coup par une leçon. C'est super important d'avoir une bonne structure. Le copywriting sur LinkedIn, c'est super important, et c'est très puissant. Ensuite, les séquences de story, donc qui sont les meilleures pour convertir. Tu découpes encore plus court, 15 secondes max par story. Donc moi, ce que je conseille, c'est que tu mets du texte sur des bons visuels. Tu peux rajouter de la preuve sociale, du storytelling. Et surtout, tu rajoutes un fort CTA à la fin. Ça peut être un CTA ManyChat avec des commandes X pour recevoir X et du coup, avec ton lead magnet. Ou ça peut être directement un appel à la conversation, un appel à réserver un appel. Enfin, ça peut être tout type de CTA, mais c'est vraiment là où il faut tout le temps mettre des CTA. C'est ce qui marche le mieux, ce qui convertissent le mieux. Ensuite, pour Twitter, bon, Twitter c'est secondaire, mais ça peut quand même être très utile. Donc, tu extrais les punchlines, les phrases choc, tu les postes telles quelles ou tu les développes en thread. Ça peut être très intéressant. Ensuite, pour le blog ou la newsletter, là, tu retranscris du coup sous forme d'article. Tu as un contenu SEO du coup qui va bosser pour toi sur Google. Ça peut être très intéressant, mais c'est secondaire, on va dire. Ça, c'est vraiment les priorités, ça reste quand même les réels, les formats courts, du coup, LinkedIn puis les stories. Et voilà. Ensuite, quatrième étape, donc la distribution. Donc, tu as maintenant ta vidéo YouTube, tu as, on va dire, 30 contenus différents. Donc, maintenant, il faut les publier intelligemment. L'erreur serait de tout balancer le même jour. Tu perds du coup l'effet de levier et toute cette stratégie. Donc, voici comment je structure une semaine type pour mes clients. Donc, ça peut varier, mais ça, c'est, on va dire, tout le monde peut l'appliquer, c'est très simple. Donc, le jour 1, vidéo YouTube plus la séquence de story plus le post LinkedIn. Tu postes du coup la séquence de story en parallèle de la vidéo YouTube, tu l'annonces, le post LinkedIn comme on a vu. Ensuite, format court, donc ça sur toutes les plateformes, ça tu peux en poster tous les jours, tu peux même en poster 3-4 par jour, sans compter les réels natifs que tu fais directement pour les plateformes, mais juste les clips extraits de format long, ça tu peux du coup bien en mettre, ça dépend le nombre que tu as, mais un par jour minimum, si tu en mets 2-3 c'est excellent. Donc voilà, ça vous pouvez prendre une capture d'écran, c'est très simple. Ensuite du coup, jour 3, bon j'ai mis 2, je me suis trompé. Jour 3, post LinkedIn, idée approfondie avec les stories. Jour 3, enfin 4 du coup, tu repostes les formats courts partout. Jour 5, story plus LinkedIn. 6, short plus post. Post, ça peut être des carousels, des trucs LinkedIn, des Twitter. Et la newsletter pour faire tout le récap, et c'est très puissant. Donc voilà pour la distribution. Donc une seule vidéo alimente tout ton contenu pendant une semaine entière, et la semaine suivante, tu recommences. Donc tu peux par exemple t'organiser le dimanche matin, pendant 4-5 heures, même pas 4-5 heures en vrai. Après au début c'est un peu plus long, mais ça va aller de plus en plus vite. Tu fais ta vidéo longue, et tu as ton contenu pour la semaine après avec ça. Juste en travaillant le dimanche le matin, tu fais ça, enfin je dis le dimanche, ça peut être n'importe quel jour, mais et c'est comme ça que du coup tu deviens omniprésent et que tu es partout sans y passer ta vie. Avec un contenu qui du coup qui est super bien adapté aux plateformes et qui marche, qui convertit en fait, qui donne des clients. Donc laisse-moi te montrer un exemple concret. Donc là, imaginons que tu as une vidéo de 15 minutes, tu peux en tirer 10 shorts, 7 posts LinkedIn, 15 à 20 stories, 10-15 tweets, une newsletter, et ça te fait plus de 40 contenus. Du coup, pour récapituler, c'est très simple. Étape 1, tu crées ton contenu pilier, une vidéo longue, structurée, dense en valeur. Étape 2, tu extrais les moments clippables, les hooks, les punchlines, les histoires, les frameworks, les émotions. Étape 3, tu transformes chaque moment en contenu adapté pour chaque plateforme, vertical pour les shorts, texte pour LinkedIn, séquence pour les stories, etc. Étape 4, tu distribues intelligemment sur la semaine pour maximiser l'impact. Les résultats, tu es omniprésent, tu es partout, tout le temps, sans créer plus de contenu. Tu travailles que 3 heures par semaine sur ton contenu, juste en multipliant mieux ce que tu crées déjà. Et ensuite, tu structures bien tout pour pouvoir bien convertir et du coup un bridge de conversion. Ce qui est bien, c'est vraiment en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de construire un écosystème de contenu où tout s'auto-alimente, tout est relié entre eux avec les CTA et avec l'engagement que tu mets dans les commentaires, etc. pour du coup créer vraiment un écosystème qui convertit tout seul en fait. C'est un tunnel de vente automatique et qui est tellement puissant, c'est dingue. Donc c'est ça le game, c'est pas de créer plus, c'est de créer mieux et distribuer beaucoup plus intelligemment. Donc si tu es créateur ou entrepreneur et que tu veux mettre ce système en place mais que tu n'as pas le temps de tout faire toi-même, c'est exactement ce qu'on fait chez Akali Studio. Tu donnes tes vidéos longues, on gère tout le reste. L'extraction, le montage, les sous-titres, la publication, les stratégies, les reporting, etc. Il y a un lien en description si tu veux qu'on en discute. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi parce que je sors du contenu comme ça chaque semaine sur la création de contenu et la visibilité pour les entrepreneurs et les business. Donc voilà, ciao.